sur place à Luxembourg. Anna Hubert, bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste des questions énergétiques. Vous travaillez aux médias en ligne Contexte. Alors, le choix, c'était en quelque sorte le charbon ou les pénuries? Oui, disons que c'était l'option de court terme, hein, le charbon. Bien sûr, à long terme, on pense à développer les renouvelables, on pense à avoir d'autres partenariats, diversifier l'approvisionnement en gaz, en hydrogène, mais à court terme, la seule solution, effectivement, ça semble être le charbon, parce que là, c'est vraiment une question de mois, voire de semaines. Alors les 27 jurent que cela n'aura pas d'impact sur les prévisions de baisse de CO2. Pourtant, le charbon, on le sait, c'est l'énergie la plus émettrice de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est compatible avec le pacte vert pour l'Europe ? Eh bien justement, le pacte vert, il a été présenté à l'été 2021, donc dans un contexte pré-guerre en Ukraine, bien sûr, et donc il n'est pas du tout adapté au contexte qu'on connaît maintenant. L'ennemi à l'époque, si je puis dire, c'était le gaz, hein, et c'était d'ailleurs l'énergie qui allait servir de transition entre l'Europe qu'on connaît maintenant et puis un mix énergétique basé sur les renouvelables. Bah maintenant, finalement, le gaz, il sort un petit peu du jeu, donc on se retourne vers le charbon. Effectivement, ça va être difficile de réussir les objectifs qu'on se fixe avec ce pacte vert, puisque je rappelle, c'est la neutralité carbone en 2050 et moins 55% d'émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc avec le charbon, il faudra que le charbon reste vraiment une énergie de transition quelques années, quelques mois. Et Anna, qu'est-ce qui ressort de ce Conseil des ministres européens de l'énergie qui se tient donc à Luxembourg, où vous vous trouvez en ce moment? Alors justement, le fameux règlement stockage de gaz dont vous avez parlé dans le sujet vient d'être officiellement adopté après un compromis informel, donc vient d'être officiellement adopté par les ministres. Puis les ministres se sont également mis d'accord sur la révision de deux textes clés du paquet climat, la directive sur les renouvelables pour booster le secteur des renouvelables et puis celle sur l'efficacité énergétique. Donc ils ont une position maintenant qu'il faudra défendre avec le Parlement européen. Mais normalement, voilà, ils font avancer le pacte vert et on aime dire ici que rien n'arrêtera, que c'est pas la guerre en Ukraine justement qui arrêtera l'ambition climatique de l'Europe, même si effectivement en parallèle beaucoup des États présents aujourd'hui rouvraient des centrales. Merci beaucoup Anna Hubert d'avoir répondu à nos questions en direct de Luxembourg. Voilà ce que l'on